Et bonjour à tous, dans cette vidéo d'Alexander Ultimate. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous proposer, on va dire, les figurines que j'aimerais bien voir le jour en fait. Du coup depuis déjà 2 ans, du coup maintenant il y a pas mal de figurines que pas mal de collectionneurs attendaient, notamment évidemment avec tous les méchants de films qui sont été sortis, toutes les figurines de Shenron, de Polonga, d'Ultimate Shenron et pas de Super Shenron, de Dragon Ball Super et tout, ainsi que la plupart des figurines de Dragon Ball, les débuts avec Son Goku petit évidemment, mais cette fois-ci enfin avec les méchants respectifs, Piccolo Daimao, ainsi que Tao Pai Pai. Mais là, je veux dire là quand même, il y a pas mal quand même, une vingtaine de figurines, ou une quinzaine de figurines là qui m'intéressent et que c'est chaud. Mais là, je veux dire plus ou moins celles que j'ai envie. Parce que du coup, j'ai quand même parlé de Piccolo Daimao. Ça serait peut-être une réédition, mais de faire une Piccolo Daimao grand, dirigé en fait comme au 28e Tenkaichi je sais plus au combien mais au dernier qui avait avec Goku du coup qui était en grand, et aussi par rapport à Goku qui l'affronte aussi également, d'avoir un Goku ou Kame avec les pieds ou n'importe quelle position, et avec là où on voit qu'il a été qu'il s'est fait un peu transpercer à un moment par Piccolo, voilà. Mais je pense que ça sera censuré ça, parce que techniquement, la plupart des figurines où il y a du sang, à 90%, elles sont censurées. Et pour revenir à des personnes à dire emblématiques de Dragon Ball, si je ne me trompe pas, on a très peu de figurines de Kame Sennin, même s'il y en a déjà une qui est sortie il y a à peu près 1 an et demi. Mais après aussi, je me dis en soi, là, il préfère un beau duo, Gumao, le père de Shishi, avec Shishi. On pourrait aussi avoir Baba la voyante, ainsi que les 5 guerriers à qui elle avait fait combattre Goku et les autres pour avoir des informations sur les Dragon Ball et tout. On pourrait avoir du coup Goku Ozaru. Il y a une petite figurine qui est sortie depuis 1 an, mais c'est une petite figurine où on voit Goku se transformer en Ozaru, et ça serait bien du coup qu'il fasse une Last One ou n'importe quel type de figurine qui est qui vaut cher, dire pas qui vaut cher, mais qui est bien réalisé et tout, comme les Kingsklar et toutes les autres marques dans le genre et tout, de pouvoir voir en grand comme ça. On a la petite figurine en transformation et on voit en grand et tout. Après, du coup, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais dans Dragon Ball, dans les tournois, il y a des dragons, je sais plus comment ils s'appellent, qui ont participé au Tenkaichi Budokai. Ça pourrait être sympa de les mettre, parce que du coup, il y a déjà eu les sbires comment ça s'appelle, de Piccolo Daimao qui se sont vendus il y a 1 an et demi, 2 ans, mais je me dis, celui-là, ça pourrait être aussi sympa. Maintenant, on va passer à Dragon Ball Z. Alors, dans Dragon Ball Z, il y a eu pas mal de méchants, plus ou moins, qui n'avaient pas de figurines. Alors, jusqu'à il y a 1 an, toutes les figurines de Boo, de Cell et de Freezer, il y en avait très peu. Et ensuite, ils ont fait des rééditions de toutes les formes de chacun. Même si, en soi, il y en avait certaines qui manquaient et tout, mais en soi, du coup, maintenant, toutes les tenues, dire toutes les... Là, en plus, la Freezer, c'est un peu plus récent, parce que je crois que c'est l'année prochaine où il y aura toutes les formes de Freezer, de la première jusqu'à la dernière aussi, en passant aussi par Mecha Freezer, et ça je suis content parce que moi j'adore la troisième forme de Freezer, même si elle est très peu, même avec son piou-piou, en se raison laser piou-piou, comme ils appellent ça les streamers sur Dokkan et tout, mais moi je trouve que la troisième forme ça fait vraiment plus méchant, on va dire, de Freezer et tout, et moi je me suis dit depuis le début que comme il n'y a pas forcément de figurine de troisième forme de Freezer, que j'ai pas forcément pour moi d'intérêt à en acheter une, et c'est pas aussi pour celle, j'allais dire celle Max, pour Cell, on va dire tout court, là, pour sa première forme qu'il y est dans Dragon Ball Z. Et pour moi, c'est les deux figurines de vilains que je préfère. Parce que certes, j'aime bien l'Arcobo et tout, mais en termes de Kara Design, pour moi, les deux transformations de vilains pour moi, qui sont plus méchants, c'est ces deux-là. Il y a possibilité de les avoir en figurine tout. Certes, j'ai un peu allé un peu loin, j'ai parlé de Cell Max et tout, mais en soi, là, il y a pas, je crois qu'ils ont commencé un peu à faire la promotion, plus ou moins, du film à travers les figurines. J'ai vu du coup qu'ils ont déjà sorti une Orange Piccolo. De toute façon, là, de toute façon, j'aurais fait un attention spoiler déjà dès le début pour éviter de vous spoiler par rapport à ça. Parce que là, je l'ai sorti tout à l'heure comme ça en fait. Mais après, il y a aussi du coup Gohan Beast, ainsi que Cell Max et Orange Piccolo et les gamins, je crois, qui ont été déjà sortis en figurine. Mais pour moi, pour être enfin avec vous, pour simplifier la chose, des repas pour simplifier, mais pour éviter de prendre trop de temps par rapport à ça, moi, les nouvelles transformations de films ne me choquent pas. Peut-être un peu plus Piccolo que dire que c'est une nouvelle transformation apportée par Shenlong et tout. Mais Gohan, en fait, moi je me dis, mais après ça j'en reviendrai dans la critique, c'est qu'en soi, je vais pas dire que c'est cohérent, mais je me dis en soi, c'est vraiment ce qu'il a pu, le top qu'il a pu avoir. Parce que je peux comprendre pas les puristes, mais les gens qui disent, ah, la nouvelle transformation est juste uniquement pour le fan service et tout. Peut-être, mais j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, mais en tout cas, c'est aussi une potentielle figurine qui va bientôt sortir techniquement, vu qu'ils sont en train de faire la promo du film partout. Là sur Dokkan, il va y avoir Gamma 1 et Gamma 2 dans peu de temps, donc
Là, ça fond dire le film, et vu aussi que maintenant que c'est sorti aussi, alléluia, en France, parce que je crois qu'on était un des derniers pays que le film il sort, parce que techniquement, si je me souviens bien, le film est sorti le 11 mai ou un truc comme ça pendant au mois de mai, alors que nous, on a dû attendre, je sais pas combien de mois, ben, presque plus de 6 mois pour qu'il soit sorti, et c'est dire un peu moins de 6 mois et tout, mais après voilà. Et donc du coup, par rapport à Freezer, j'ai dit, par rapport à ça aussi, par rapport aussi au 7 Junior, donc du coup, là, on va dire, il y a presque plus, on va dire, dans des deux premiers arcs et tout, mais après, il y a aussi, j'ai oublié de marquer, de dire plutôt, il y a le commando Ginyu, je sais pas s'il y a des figurines du Ginyu, mais je crois pas, je crois qu'il y a eu assez récemment, un peu comme la première forme de Cell, mais qui pour moi, je trouve pas très beau, les figurines articulées du commando Ginyu, ainsi que j'ai dit lesbiennes, mais au final, c'est pas forcément lesbiennes, parce qu'il y a plein de soldats de Freezer et tout, mais plutôt de Doria et Zarbon, mais je crois aussi que les deux, ils étaient aussi des et Sarge Figure, c'est comme ça la marque des figurines articulées, mais je suis pas forcément trop fan, alors que comme j'ai dit lors d'un des lives et tout, quand ils avaient présenté la figurine de Cell, la première forme, pour moi c'est la plus belle figurine articulée, parce qu'on voit très peu les articulations, et en soi c'est bien réalisé, parce que je trouve, moi de manière générale, que c'est moche. Je simplifie, je simplifie, mais je dis les choses. C'est la question, parce que moi j'aime pas ces figurines articulées, mais t'en as certaines qui sont tellement bien réalisées et qui font pas en sorte que tu vois que c'en est et que c'est super beau. Maintenant, je parlais de passer du coup maintenant à l'arc, on va dire Majin Buu, parce que l'arc Majin Buu, il y a encore pas mal de choses à faire. Alors, ben, en soi, je me dis que il pourrait faire dire une figurine de Satan et de Buu. Alors, je me dis, il pourrait prendre la fameuse scène mythique de quand Satan fait croire à tout le monde qu'il a tué Buu, et pas tué Buu, mais qui sourit, et que Buu soit au sol, ça peut être sympa, ou une autre scène entre deux, parce que je me dis que ça peut être sympa, on va dire, d'avoir une figurine un peu, on va dire, je vais pas dire too much, mais une figurine un peu simple et pas forcément comme. En fait, plus dans je vais pas dire dans la collection, mais un peu moins dans l'action, même si aussi Dragon Ball premier du nom, c'est plus pour avoir, si t'as des figurines, c'est plus pour avoir la diversité des personnages et tout, et ça j'aimerais bien qu'il fasse ça. Après on pourrait avoir la même chose au niveau de sa fille, que ben il y a déjà une figurine de Vidal qui est sortie il y a pas très longtemps, et d'en avoir une avec Great Saiyaman. En autre duo, c'est Goku et Goten. Alors là, je sais pas forcément quelle scène spécifique, mais pas à quel moment précis, mais en soi quand Goku il voit pour la première fois Goten, ben, il le prend dans ses bras et qu'il le met sur son épaule, ben, qu'il peut faire ça, ou juste qu'il le tire haut dans ses mains. Je pense que ça pourrait être beau, et on pourrait le mettre à côté de la dernière figurine, des dernières figurines de Goku et de Gohan qu'il y a entre les je vais dire les eye catch, je sais plus forcément comment ça s'appelle, que à la moitié de l'épisode il y a toujours des petits trucs supplémentaires qu'il y a pour faire la coupure, vu qu'il y avait les pubs avant au Japon et tout, donc voilà. Et après, pour terminer, je me dis les Kaioshin, parce que là du coup on a, en dehors de, je sais même pas si mettre Kaio, qu'ils le disent en le Kaio du Nord, je crois, qu'avec qui Goku s'entraîne pour avoir le Kaioken, mais après aussi du coup il y a Kibito, je sais plus les noms, mais les trois Kaio, parce que du coup il y a Kibitoshin, le grand Kaio, juste que je simplifie, et le doyen Kaio. Les trois là, je pense que ça pourrait être aussi sympa de les avoir en figurine. Et pour terminer maintenant, c'est on va passer à Dragon Ball, au film Dragon Ball. Parce que là, il y a pas mal de persos qui ont été sortis et tout, mais en termes de méchants, je crois qu'il y a seulement que Slug maintenant qui a pas de figurine à proprement parler, mais en termes de gentil, en soi, on n'a pas toujours à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, de figurine ni de Tapion, ni de Paikwan. Et ça serait vraiment stylé qu'ils en aient une tout simplement. Et maintenant, je vais terminer, parce que maintenant, c'est le moins important. Et parce que là, c'est pas le moins important, mais là, je vais terminer, ça sera un peu plus rapide. Alors, dans Dragon Ball Super, il y a pas mal de persos qu'on n'a pas en termes de figurines. Alors, Hit, déjà, on n'a pas en figurine. Zamasu, n'importe quelle forme, on l'a pas. Zamasu normal, Zamasu fusionné. Zamasu fusionné corrompu, mais moi aussi je préfère dire Gata et Zamasu que Zamasu fusionné. On n'a pas une figurine de Jiren normale, parce que du coup on a une figurine de Jiren avec quand il est torse nu et tout, une figurine de Topo ou de Topo, autant version normale ou version Akashin, de Dispo, tous les scènes de l'univers 6, Kael, Kiabe et non, Caulifla, Kale et Kabe, et la fusion Kefla, et dire forme normale et forme SCJ1 ou SCJ2, je sais plus c'est quoi, qu'ils étaient et tout. Et je me dis qu'après, il y a aussi pour en voir si et Frost. Et maintenant, on va passer à quelque chose un peu de divin. Alors, je crois qu'à part, je veux dire, à part Beerus, qui a une figurine il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, on peut avoir une figurine de Champa, de Vados, de Whis, du Grand Prêtre et de Zeno. Certes, ça fait pas mal de persos enchaînés comme ça, mais en soi, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de divinités qui sont autant de figurines, et je trouve que c'est fort dommage, parce que en soi, comme ça, j'ai déjà dit que j'apprécie pas forcément le design des dieux
mais un peu plus celui des anges et tout. Mais je trouve que c'est quand même dommage en fait qu'il n'y a pas tout ce panel, on va dire, de divinité, on va dire, en termes de figurines. Et c'est la même chose aussi pour, je crois aussi, comme je l'ai dit dans la vidéo, que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Kaioshin qui sont faites en figurines et tout. Et comme je suis encore sur ça, je vais aussi prendre aussi, ça j'avais fait un post il n'y a pas très longtemps, que j'avais fait sur Instagram, pour vous dire qu'est-ce que moi j'attends en termes de figurines de SDBH, mais moi ce que j'attends par-dessus tout, en dehors de certaines transformations que j'adore plus que tout, c'est les démons. Parce que je crois qu'il n'y a pas de figurines de Mira, ni de Toi, ni de Demigra, ni de Meti Gabura, ni de Fiu, ni de Hertz, où il y a encore d'autres démons que j'ai pas cités, comme Shroom, Salsa, Magine et d'autres, je dis Magine, mais non, c'est Poutine. Il faut pas confondre avec le président russe parce que du coup, c'est un perso unique, c'est un perso de SDBH, donc du coup, voilà. Il n'y a rien de plus à ajouter. Mais moi, vraiment, s'ils font des figurines de démons, je suis le premier vendeur, le premier à les acheter. Et après, en termes de SSJ4, je crois qu'il y a tous les persos qui ont leurs figurines et tout, mais en soi, il manque juste que deux personnages, Bardock et Gohan. En SSJ3, Végéto et Gogeta. En termes de persos, on va dire masqués, on va dire, des rangs perso Dark, on va dire, ben, il y a tous les Dark, on va dire qu'il y a, sauf Dark Broly qui a une figurine assez récemment et tout. Je me dis, s'ils refont une figurine de Dark Broly, c'est d'avoir avec du coup, avec son, parce que du coup, Dark Broly c'est le seul perso de la licence en fait, qui est Dark et qui a masque. Et donc du coup, ben, ses yeux sont rouges, dire, pas sont rouges, mais quand ça pète, ben, il y a juste une partie qui est normale et l'autre ça pète et il a les yeux rouges. Et d'avoir plus la Dragon Ball qu'on voit assez au niveau de son torse, parce que moi j'ai la figurine et je suis quand même dégoûté, on va dire, qu'on voit pas autant la Dragon Ball parce qu'on voit juste uniquement les éclats qu'il y a en fait par rapport à ça en fait. Et aussi du coup que ben en soi il y a 36 000 autres, comme j'ai dit, personnages on va dire qui sont dark, on va dire ben il y a Freezer, il y a Slug, Janemba si je me trompe pas, et encore 5 autres, en tout il y en a 7 mais comme Dark Ball est déjà sa figurine, bah forcément de en faire et tout. Et là du coup en termes maintenant de guerrier masqué on va dire, parce que là du coup là c'est la puissance qui est accordée par les masques, on va dire, qui font devenir les persos plus puissants et tout. Bah, en soi, on a déjà deux figurines, je crois, de Bardock, on va dire, masqués, on va dire. Mais tous les autres persos masqués, ils n'ont pas de figurines. Alors déjà, du coup, ben, le Vegeta, son père, le prince Vegeta aussi, on va dire, masqué. Après, on a Super C17, qui est pas un Saiyan, mais que c'est le seul, on va dire, qui est masqué. Et après, du coup, après, on a aussi du coup Broly, mais du coup, il a déjà sa figurine. Et aussi Black Goku. Certes, à l'heure actuelle, il a déjà, je crois, deux figurines en SSJ 2, je crois, ou en SSJ 1 et en SSJ 3. Mais, je me dis, avant qu'ils aient fait la loterie et tout, je pensais qu'ils allaient faire une figurine de Black Goku SSJ 3 Full Power. Alors, le Full Power, pour moi, je trouve que c'est grave stylé et je pense que c'est un peu, on va dire, comme Dark Broly, mais version Black Goku, parce que je trouve vraiment la transformation super stylée, parce que déjà ça change déjà. En fait, c'est en partie une transformation unique. Certes, il est torse nu, mais on voit plus son sourcil. Et avec sa pose, on va dire que je trouve, moi, qui est stylée, même si elle est pas trop mise en avant, mis à part juste au moment où il crie et tout, mais de faire en poste, on va dire, en termes de divinité en fait, parce que quand il pose les bras et qu'après qu'on voit sa queue à l'arrière, on a l'impression que c'est presque un Super Saiyan 4, alors que laissement qu'en Super Saiyan 3, je trouve que ça c'est super stylé à mort. Et pour moi, c'est la deuxième transformation que je préfère de SDBH après Dark Broly, et j'aimerais vraiment qu'il la mette en figurine. Et c'est sur ça vraiment que se conclut la vidéo, parce que du coup, ben, j'ai dit tout ce qu'il y avait à espérer. Et après, le côté un peu SDBH, comme j'ai dit dans la dernière vidéo qui est sortie, c'est un peu... C'est pas tout le monde qui va apprécier ça, parce que d'avoir des transformations, on va dire, pour simplifier à gogo, c'est pas tout le monde qui apprécie ça, même si je l'aime bien et voilà. Mais sinon, c'est pas quelque chose qui va être récurrent, parce que, de manière générale, ce qui dégoûte les gens de Dragon Ball Super, c'est qu'on a pas de figurine ni de Hit, ni de Zamasu, parce que autant les autres personnes sont, on va dire, anecdotiques pour simplifier, mais alors que les deux antagonistes principaux, ils ont pas de figurine, et c'est ce qui est un peu, pour moi, et comme je viens de dire, la communauté, fort dommage. Et c'est sur ces paroles que je dis à la prochaine et à bientôt dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Et sur ce, ciao.